j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un peu la première de cette nouvelle chaîne YouTube. J'ai déjà eu une chaîne YouTube et puis on pourra en parler dans des prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une espèce de vidéo podcast. Si vous voulez, peut-être que je pourrais réussir à la mettre sur d'autres plateformes. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette vidéo, ce projet qui me tient à cœur. Prenez votre petit matcha, votre petit plaid et je vous laisse écouter. Voilà. Allez, c'est parti. Commencer une nouvelle année. Pour moi, commencer une nouvelle année, c'est un peu comme commencer ce podcast. C'est une pression. Si on fait quelque chose de nouveau, ça doit être toujours mieux que ce qu'on a déjà fait ou déjà vécu. Il faut avoir de nouveaux projets dans les nouvelles années. Mais il faut aussi admettre que durant l'année précédente, on n'a pas tout réussi. Pour moi, c'est le permis par exemple. Ça fait plusieurs années qu'il est sur mes résolutions et je m'y suis toujours pas inscrite. La pression, c'est pas forcément négatif, ça peut aussi nous pousser à prendre des risques, à se remettre en question, mais ça peut aussi faire peur, nous enfermer, nous déprimer et nous faire nous sentir inférieurs aux autres qui font le point sur leur année qui semble parfaite. Se sentir même nul parce qu'au final notre année elle est pas si horrible, mais pourtant on va quand même mal quand on en fait le point. Et puis finalement on culpabilise, on se sent seul à avoir une pression pour au final pas grand chose. On a envie d'évoluer mais on ne sait pas vraiment vers quoi ni vers où, comment on doit le faire. On a envie c'est sûr, mais se lancer c'est un peu plus compliqué. Les nouvelles années, ça peut juste être la continuité d'hier pour beaucoup, mais pour moi, c'est pas du tout comme ça. Il faut tout reprendre, tout revoir, laisser le mauvais et garder le meilleur. Mais c'est pas forcément facile. Et c'est même super dur avec le recul. Ça peut même être contre-productif parfois. Et on peut se demander si on a vraiment la main, parce qu'on se pose des tas de questions. Mais est-ce qu'au fond, on a le choix? On peut s'obstiner à faire des études, et c'est pas notre voie, on va arrêter au final. On peut commencer le sport et tomber malade et on devra arrêter aussi. Même un business, ça peut marcher pendant longtemps et un jour, bam, on fait faillite même si on a tout essayé. Pour moi, ça a été mes études pour l'instant. J'ai fait mon troisième semestre en droit et j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. J'ai tout donné dans mes révisions, mais j'espère que j'ai réussi, mais j'en suis pas sûre. Et ça dépend pas que de moi au final, parce que même si pour moi j'ai tout donné, peut-être que j'ai pas réussi. Et pourtant je vais persévérer parce que pour moi, si on tente rien, on n'y arrivera jamais. Donc c'est pour ça que je suis pas très partisane de cette philosophie et que malgré tout, j'essaie toujours de tout donner, même si ça me terrorise. Je me dis que qui ne tente rien n'a rien. Et c'est ça la vie. On peut pas savoir sans avoir au moins essayé. Et je me demande des fois si la Thaïs d'il y a 3-4 ans, elle serait plutôt fière de moi aujourd'hui ou pas. Et je suis pas sûre, j'ai pas d'idée fixe parce que. Idée fixe, c'est super drôle. J'ai pas d'idée fixe de cette théorie parce que je me dis que au final j'ai réussi, je suis rentrée dans une très bonne fac de droit, j'ai un entourage qui me paraît plutôt sain, j'ai un petit job à côté des cours, j'ai des projets, je suis contente de moi, je me sens épanouie, je me sens moi-même sur le bon chemin à faire des choses que j'aime. Mais j'ai toujours l'impression que je peux faire mieux et que c'est pas assez ce que je fais et qu'il me manque quelque chose. Et je ne sais pas si ça va me porter l'œil de le dire, mais moi je me vois très riche plus tard. Et quand je dis ça, les gens souvent ils me disent non mais toujours plus, tout ça. J'ai des grands projets, des grands rêves, j'ai envie d'être la personne qui emmène sa famille en voyage sur un coup de tête, qui arrive avec des voitures de luxe et des gros sacs, et l'inverse des grosses voitures et des sacs de luxe. Même si je sais que la vraie richesse au fond, et ce que j'ai envie le plus au monde, c'est de fonder ma famille. Mais aujourd'hui, j'ai 19 ans. Et ce dont je rêve n'est pas forcément accessible. Parce que, comme je disais, j'ai 19 ans et fonder une famille à 19 ans, c'est pas non plus ce dont j'ai envie maintenant. J'ai envie de le faire, mais dans plusieurs années. Et j'ai envie de devenir avocate, mais du coup, la richesse, elle arrivera avec le travail de cette discipline. Et il me manque encore quelques années d'études pour y arriver. Donc voilà. Même si je sais ce que je veux, ça m'est pas accessible tout de suite. Et je suis persuadée qu'au fond, j'arriverai à avoir cette vie dont je rêve. Et je me le souhaite. Heureusement. Mais aujourd'hui, si on me demande quoi mettre sur mon vision board, je sais pas. À part remettre les mêmes choses qu'il y a 4-5 ans, c'est-à-dire valider mon année, m'inscrire à une course, avoir le permis, oui, encore et encore, on va le mettre tous les ans, voyager, économiser. Au fond, ça n'a pas changé depuis 5 ans. Et la Thaïs qui était encore au lycée, elle veut la même chose que la Thaïs qui est à la fac et qui va bientôt avoir 20 ans. Donc je me demande si c'est vraiment... qu'est-ce qui me manque pour me sentir
pleinement moi, pleinement épanouie, même si encore une fois je suis vraiment très fière de... Enfin c'est peut-être un peu égocentrique de dire ça, mais de la personne que je deviens parce que je me sens plutôt alignée et que j'ai l'impression de faire plutôt des bons choix dans ma vie, même si encore une fois j'ai pas la science infuse et peut-être que je me trompe et que je regretterai des choses plus tard, mais voilà, enfin je m'égare de mon sujet. J'ai l'impression voilà, de pas forcément changer. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais qu'il n'y a pas grand chose qui a évolué dans les 5 dernières années de ma vie, même s'il s'est passé des choses, hein, voilà. Mais au final, je suis restée fidèle à moi-même. Et on peut se dire que c'est positif, pourquoi pas. Mais je me dis qu'au fil des jours, des mois et des années qui viennent de passer, je laisse de côté un désir de devenir vraiment quelqu'un. Parce qu'à 4 ans, moi, j'étais persuadée que je deviendrais une star du monde. Et je bassinie mes parents avec ça, je vais devenir une star du monde. Je me suis inscrite au chant, à la danse, j'ai tout essayé. Pas vraiment de talent, ni dans l'un, ni dans l'autre. Ni dans l'autre. L'addiction aussi, apparemment, c'est compliqué. Et maintenant, aujourd'hui, je suis mitigée entre ce désir de devenir vraiment quelqu'un et ce désir de devenir plutôt quelqu'un de discret, de calme, d'effacé et plutôt classe et distingué. Parce que pour moi, enfin, je pense que dans l'esprit collectif, ça va pas trop ensemble. D'être une star et d'être une femme classe et distinguée, à part si on est actrice de Hollywood. Le talent d'actrice, j'ai pas non plus. Et même si j'ai envie vraiment de me focaliser sur ce désir de devenir quelqu'un, qu'est-ce que j'ai réellement à apporter? Je suis pas humoriste, je suis pas chanteuse, je suis pas danseuse, j'ai une personnalité et une sincérité. Est-ce que ça fonde vraiment les stars d'aujourd'hui? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Et puis voilà, je suis simple, j'ai pas de talent de monteuse, j'ai pas de matériel. Donc comment on fait? Comment on fait si on a envie vraiment de se lancer? Et il y a aussi quelque chose sur lequel je ne pourrai jamais faire l'impasse, même si vous me proposez 10 000 euros. Je suis désolée, moi, aujourd'hui, j'ai pas envie de mentir. C'est pour ça que je disais que ma sincérité, je n'ai pas envie de mentir. J'ai fait plusieurs collabs sur TikTok qui m'ont fait un peu perdre cette essence de qui j'ai envie d'être et qui j'ai envie de devenir. Et j'ai envie de transmettre un message à la petite fille que j'étais, à la jeune fille que j'étais, enfin que je suis encore, mais à 14-15 ans, quand on est sur les réseaux sociaux, on est un peu happé par ce désir de perfection qu'on voit beaucoup. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre. C'est pas vrai. Au final, je peux vous faire des vlogs de mes journées de clean girl. Je ne suis pas une clean girl. Je me suis remis à la course ce matin. J'ai arrêté pendant je sais pas combien de temps. J'ai un bocal de bonbons qui me regarde et qui me tente plus que de repartir faire un footing demain. C'est ça la vraie vie. J'ai fait des 21 jours pour glow up, 21 jours pour changer sa vie, machin et tout. J'y crois au fond parce que je sais qu'un cycle c'est 21 jours et que pour ancrer une habitude c'est 21 jours. Mais par contre on peut aussi bien les prendre en 21 jours que les perdre en 3 jours. Parce que c'est une question de détermination et de volonté. Et la vraie vie, c'est pas les filles qui sont tout le temps parfaites, c'est pas vrai. Moi, je pensais quand j'avais 14-15 ans qu'avoir un Dyson, ça allait changer ma vie. Mon Dyson, il est là, il me regarde. Mes cheveux, là, ils sont pas faits au Dyson. Alors, j'adore le Dyson, c'est un de mes plus beaux cadeaux. Mais ça n'a pas changé qui je suis fondamentalement. Et même si, comme je vous le disais, je rêve d'être riche, j'ai bien conscience que l'apparence, c'est pas ce qui fait le bonheur. Parce que quand on peut passer des repas dans des hôtels de luxe, dans des restaurants étoilés, tout ce que vous voulez, passer un très bon moment, mais on peut aussi passer un très bon moment autour d'une table en plastique, en pyjama, à se taper des fous rires qu'on n'oubliera jamais. Et ça, c'est un message que j'ai envie de transmettre aux jeunes filles aujourd'hui, aux jeunes en général, même si, encore une fois, je dis jeune, j'ai l'impression d'avoir 42 ans alors que j'ai 19 ans. Mais c'est ça la vraie vie. C'est pas votre apparence, même si on est très fondé aujourd'hui parce on a les réseaux sociaux, qui fondent votre personnalité. Ne croyez jamais ça. Et surtout, ne croyez pas ça des autres que vous pouvez juger parce qu'ils n'ont pas la dernière veste Bershka avec des paillettes là. Vous pouvez vous dire qu'ils sont moins bien ou que ceci ou que cela, c'est pas vrai. Et si vous pensez ça, bah en fait, vous n'êtes pas intelligent. Voilà. Ou alors vous n'avez pas encore le recul nécessaire pour vous dire ça. Mais moi, j'ai parlé avec ma petite cousine, on a 10 ans d'écart, elle et moi. Et elle était entre guillemets admirative des choses que je peux avoir qui font d'une apparence. Et moi je suis très fondée sur ça, hein. J'adore les blazers Zara, j'adore les costumes, j'adore. Mais au final, si vous me voyez, vous me verrez plus de temps en veste pyjama ou en pull plaid que hyper bien sapée. Parce que même si j'adore me faire des brushings, des boucles et mettre des blazers, au final, bah, je suis simple. Et si tu demandes à ma maman qui est Thaïs,
elle va pas te parler d'apparence, elle va te parler de qui elle est au fond. Si je demande à mon copain, si je demande à mes copines, et ben elles vont pas se dire bah Thaïs en fait c'est une fille qui a un iPad et qui boit des matchas. Non. Ou alors c'est vraiment des gens qui me connaissent mal. Donc voilà, petit message qui sort du sujet, mais c'est aussi un des sujets que j'ai envie de faire passer dans ces petites vidéos que j'ai envie de vous faire. C'est ne fondez pas votre vie sur une apparence. Et ne croyez pas que les apparences, c'est la réalité. C'est des apparences. C'est comme sur TikTok, vous avez un algorithme avec des filles qui vous paraissent parfaites, mais elles ne sont pas parfaites. C'est que de l'apparence. C'est les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Et il faut réussir à en sortir aussi. Donc voilà, moi quand je pensais arriver à la fac, je pensais qu'en disant la phrase bienvenue dans une journée dans ma vie en tant qu'étudiante en droit, ça allait me faire devenir célèbre. Spoiler alerte, c'est pas vrai. J'ai dit cette phrase, ça m'a rendue fière, mais au final, ça a pas changé ma vie du tout. Maintenant j'étudie le droit, je fais quelque chose que j'aime, mais c'est pas pour ça que je suis devenue célèbre, malheureusement. Il y a beaucoup de choses qui pourraient me décourager, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit Thaïs, tente. Parce que t'as rien à perdre. Les rires, les moqueries, je m'en tape. J'y ai déjà survécu et je continuerai. Parce que j'ai fait des TikTok durant tout le lycée, j'étais sur YouTube en primaire et au collège, j'ai jamais été célèbre, mais j'ai tenté. Ça m'a plu, j'ai lâché, par peur du regard et des jugements, et par des fois un manque de reconnaissance. Parce que moi j'ai toujours voulu être une star, et pourtant j'en suis toujours pas une. Cet été je me suis lancée, je voulais quitter les écrans et commencer vraiment. Alors j'ai réfléchi, qu'est-ce que je sais faire? Ça m'est venu, des cookies. Ma mère elle adore mes cookies, mon copain il adore mes cookies, je me lance. Je les ai vendus durant un mois dans un restaurant. Alors bilan, des nuits plutôt courtes, un sentiment de joie parfois, de désespoir aussi, l'envie de laisser tomber, mais une fierté d'avoir essayé. Alors aujourd'hui j'essaye, parce que tout commence par ça. Pas à pas, je vais essayer de construire mon empire. Mon père m'a dit que je serais comme Fallon dans Dynasty. J'espère qu'il aura raison, un mélange de sa détermination, sa force, sa sensibilité et son audace. J'ai pas peur d'échouer, je préfère tomber que de ne pas avoir essayé. Alors petit message d'encouragement, les réseaux ça peut changer une vie, positivement ou négativement, mais si on a envie de se lancer, on y va, on n'a strictement rien à perdre. Et petit gossip pour vous prouver que le ridicule n'a jamais tué personne. L'année dernière, première collab sur TikTok, je me dis allez, je m'y mets à fond, je prends mon courage à deux mains et j'envoie un mail à la créatrice de In Power. J'adore son podcast et je me dis que j'ai envie d'en faire partie. J'avais envie d'y aller, de parler, de m'exprimer, d'avoir ma place parmi les grands, alors que pour l'instant, les grands, j'en suis loin. Mais les grands ne sont pas nés comme ils sont, alors aujourd'hui je me suis dit que ça pourrait être intéressant de parler avec des inconnus, et peut-être donner une impulsion pour que eux aussi à leur tour ils grandissent. Donc j'ai envoyé mon mail et j'ai fait une faute dans l'objet du mail. Bon, comme vous vous en doutez, j'ai pas eu de réponse. Il m'aura fallu une nouvelle année pour me dire que j'ai pas besoin des autres, pour me projeter sur le devant de la scène, et que je peux peut-être y arriver. J'ai pas envie de croire que mes rêves seront des regrets dans 30 ans. J'essaye de tout faire avec le cœur. J'essaye de grandir chaque jour et comme je dis souvent, de m'aligner entre ce que je veux, ce que je dis et ce que je fais. C'est ça le plus important selon moi. Et j'apprends beaucoup des gens qui m'entourent et je me rends compte que les gens qui passent dans nos vies sont des messagers et qu'il faut apprendre à décrypter leurs messages. On pourra faire un épisode sur les relations, le pouvoir que les gens ont sur nous, l'amitié, l'amour et la famille. J'ai beaucoup de choses à dire sur ces sujets, mais pour moi, c'est fondamental. Et devenir grand, ça n'a aucun intérêt. Je veux devenir quelqu'un pour pouvoir profiter avec les personnes qui ont cru en moi et qui m'ont dit à 11 ans « Vas-y ma chérie, lance ta chaîne YouTube, je vais t'aider. » Ou hier soir « Tente, t'as rien à perdre. » Ou encore cet été « Essaye, je vais t'accompagner, c'est une expérience. » Alors qu'est-ce qu'on en fait de cette année? Est-ce qu'on n'essaierait pas?